Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Mais ça va bien et vous? Vous êtes où? Vous êtes à Bien. São Paulo? Oui, à São Paulo. Ah oui. Ben écoutez, c'est loin, hein? Fermé, fermé dans chez moi, hein. C'est problème, c'est terrible, hein. Oui. Oui, mais je vais vous dire, moi, mon opinion là-dessus. Tout est dans le terrain. C'est comme pour la vigne. Tout est dans le terrain. Si vous avez une vie où vous mangez des choses saines, où vous avez des pensées saines, vous avez une culture, bah, le virus, il va ailleurs. Donc, Ah oui, oui, c'est vrai. ben oui. Et moi, j'ai pas peur du tout d'entrer en contact avec des gens qui ont le virus. Par contre, si vous avez peur, déjà vos chances de l'attraper sont multipliées par 3. Et puis, si vous mangez de la nourriture dévitalisée, bah, à ce moment-là, je dirais, si vous avez toutes ces vaccinations qui ont un côté positif mais un côté négatif, à un moment, votre système immunitaire, il est plus faible. Donc, bon, bah donc, puis je vais vous dire, je vais vous dire Ah une oui, chose. oui. Euh, Bon, dans la je vais, vie, je vais, je oui, termine là-dessus. Dans la vie, il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. La porte d'entrée, ça s'appelle la naissance. La porte de sortie, ça s'appelle la mort. Quand vous avez fini votre vie, ben, le destin, il va choisir un accident de bagnole, une maladie, le sommeil, mais quand c'est fini, c'est fini. oui, Bon. c'est vrai. Aujourd'hui, les gens ont un miroir à suivre, même vous. Et quand vous avez commencé, c'était pas comme ça, hein. D'où est venue cette inspiration? Alors ça, c'est une très bonne question. Et plus vous regardez en arrière, parce que là, je vais avoir 75 ans, donc vous regardez plus facilement en arrière. Et plus vous regardez en arrière, plus vous vous dites, qu'est-ce que j'ai vraiment pris comme décision? Qu'est-ce que le destin, sans que vous en preniez conscience, vous fait prendre? Quand j'ai commencé il y a 40 ans, on était très peu en France, peut-être 3, 4. Il y avait Stefano Bellotti en Italie, Christine Sachs en Autriche. On était très peu, on ne se connaissait pas. Et on a été traité de secte. Quand j'ai commencé, mes parents ont reçu un coup de fil en disant attention, votre fils a une conduite sectaire, etc. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ces attaques étaient en fait liées au fait, si je regarde aujourd'hui, que la biodynamie est une pratique plutôt qui coûte très peu cher. Il y a des petits rendements, mais elle coûte très peu cher parce que les préparations en biodynamie coûtent peu cher. Elle donne de la santé à la vigne, donc il y a besoin de beaucoup moins d'assistanat. Et quand, on va le reprendre après, mais quand vous permettez à votre vigne de bien se lier au sol et de bien attraper la climatologie, c'est ça une appellation contrôlée, quand ça c'est en place, au cellier, il n'y a rien à faire. Vous travaillez dans une financière à New York, non? Oui, Vous êtes allé changer l'histoire du domaine de votre père. Vous êtes revenu pour faire ça. Et... alors, si vous voulez, ça c'est vieux, c'est en 1970 où j'avais fait un MBA à l'époque, il y en avait très peu à l'Université de Columbia à New York, et après c'était la banque, le prestige. Au bout de 4 ans, je ne pouvais plus, c'était insupportable. Alors que c'était des gens très agréables, mon employeur Morgan Guaranty était une très bonne banque, on avait de très bons résultats, mais c'était plus ma vie, plus du tout. Et les derniers mois, j'ai appris à Londres, parce que j'ai été 2 ans à New York, 2 ans à Londres, j'apprenais à midi à faire du fromage de chèvre. Et donc, j'ai téléphoné à mes parents. On m'a téléphoné de New York pour me dire que j'avais une belle promotion. Je dis, je vous remercie, je pars. Ils n'ont pas compris. Et je suis revenu ici sur un vignoble qui était porté par mon père, qui était chirurgien, mais qui était déficitaire. Et ça m'était égal. Il fallait que je rentre sur la terre. J'avais un appel de la terre. Les vins Colette Serrin sont monopole, non? Les vins, non. Oui, Un vin, c'est monopole. la Tous coulée, les vins la coulée, sont la coulée, du Chenin Blanc. si vous voulez, j'ai 3 appellations. J'ai le Savenière, là on est une trentaine de producteurs, je crois. J'ai la Roche aux Moines, on est 7 ou 8 producteurs en appellation. Et la coulée de Séran a sa propre appellation. Ce qui a été très très pratique quand j'ai commencé la biodynamie, parce que
Si vous commencez la biodynamie, que vous êtes dans le Beaujolais, vous allez créer des révolutions. Quand vous avez votre propre appellation, on vous regarde comme un chien de faïence, mais on se dit ça ne nous touche pas. Donc ça m'a rendu beaucoup service et ça me rend encore service parce que vous n'êtes pas dépendant d'un syndicat, vous êtes seul, vous pouvez prendre toutes les décisions que vous voulez. Alors que quand vous avez une appellation, vous êtes soumis à une décision globale. Donc, pour bien faire la biodynamie que je pousse toujours plus loin, parce que mon but, c'est toujours la vérité du goût. Qu'on ait un goût qui manifeste 100% le lieu et qui ait aucune énologie, qui fait des très bons vins, hein, mais qui ait aucune énologie qui écarte le vin du goût du lieu. Donc, pour ça, avoir ma propre appellation, c'était extrêmement utile. J'ai une question ici de Didou Rousseau. Ah oui. Oui, vous connaissez. Didou est un journaliste peut-être le plus grand défenseur du vin naturel, biodynamie, bio et tout ça. Il dit, il fait la question si vous croyez que cette virus a quelque chose à voir avec les rayonnements excessifs des portables, et ces rayons de portables, peut-être. Alors d'abord, j'aime beaucoup Didou. C'est quelqu'un de très sympathique et j'ai toujours, il faut lui dire, j'ai toujours dans l'idée de ramener le groupe Renaissance des AOC. J'ai fait ce groupe Renaissance des appellations qui a maintenant 230 viticulteurs de 12 pays où on garantit la vérité du goût. Hein. J'ai toujours dans l'idée de ramener ce groupe à Sao Paulo. C'est techniquement difficile, mais il faut lui dire que j'ai toujours cette idée. Alors, pour répondre à sa question, il y a quelque chose qu'il faut comprendre qui est très important. La vie n'appartient pas à la Terre. La Terre reçoit la vie parce qu'elle est un membre du système solaire. Sans le Soleil, sans le système solaire, la Terre serait un cadavre. Deuxième point, comment est-ce que la vie arrive? La vie arrive par des longueurs d'onde cosmiques. Or, le problème, c'est qu'on installe autour de la planète Terre énormément de fréquences, de GPS, de longueurs d'onde différentes, et que ça arrive à un stade où le lien de la Terre et du système solaire est affaibli. Et ça, pour moi, c'est une des raisons du changement climatique. Oui, les fréquences élevées sous forme de portable, il ne faut jamais dormir à côté, sous forme de la proximité d'une antenne, peuvent certainement affaiblir les forces de santé. Il fait la question de parler un peu de l'importance de la photosynthèse dans les vignobles. Une appellation contrôlée, c'est deux choses. C'est un sol qui est pris par les racines et une climatologie qui est prise par la photosynthèse. L'agriculture conventionnelle a détruit le lien du sol, des racines au sol à cause des désherbants et les traitements systémiques très efficaces contre les maladies, mais ils sont systémiques, donc ils passent dans la sève et donc ils affaiblissent la photosynthèse. Donc d'un côté, on a affaibli beaucoup le lien au sol et on a affaibli la capacité de la vigne à attraper la climatologie. C'est pour ça que l'énologie est devenue beaucoup plus importante au cellier. En agriculture conventionnelle, si vous n'avez pas un très bon énologue, le vin va manquer de caractère. Alors que c'est l'inverse en biodynamie, où en intensifiant la vie du sol par certaines préparations et en intensifiant la photosynthèse, c'est un traitement que j'ai fait ce matin, ça, très tôt ce matin, là je dirais on a tellement attrapé le lieu qu'il n'y a rien à faire au cellier, tout se passe tout seul. Moi je pense certainement que, je vais vous le dire indirectement, quand vous voyez ce virus, je dirais les gens vont de plus en plus penser à manger sainement et à boire sainement. Il faut se méfier du mot biodynamie parce que c'est aujourd'hui assez facile d'avoir une certification en biodynamie. Quand une biodynamie est faite profondément, on arrive à avoir un vin qui a des propriétés médicinales.
Ça, c'est très important à comprendre. Ce que les Américains ont appelé le French Paradox, si vous prenez des vins en biodynamie bien faits, le French Paradox, il est multiplié par 3 ou par 4. Donc, je pense, si vous voulez, plus on va rencontrer des problèmes de déficience de santé, de problèmes climatiques. Je pense que la biodynamie va beaucoup se développer. La biodynamie, c'est quoi? C'est très facile. Vous avez chaque préparation est un lien supplémentaire au système solaire. Donc, on a une préparation pour se lier à chaque planète, comme un numéro de téléphone portable où on se parle. Eh bien, on va dire on a un numéro de téléphone portable avec chacune des planètes et on a 2 numéros de téléphone portable pour le lien au Soleil. Donc, on renforce l'expression d'un lieu. Quand vous êtes passionné de vin, ce qui est intéressant, c'est de goûter le lieu. C'est pas de goûter le génie d'un énologue. Vous voyez, n'oubliez pas que nous, viticulteurs, on a le droit de mettre 320 goûts dans le vin. Je trouve ça choquant. Vous buvez du vin conventionnel? Ça peut m'arriver, mais je vais vous dire, quand je bois du vin, je veux trouver quelqu'un, une émotion. Vous voyez, beaucoup d'écoles ont appris à couper le vin en tranches avec tout ce qu'on trouve et à mettre une note sur chaque qualité. Pour moi, ça, c'est un gros péché. Un vin, ça doit être une globalité, ça ne doit pas être 30 qualités, ça doit être une personne, ça doit être une émotion, ça doit être un tout. Donc, je bois des vins au conventionnel et souvent, je me dis, ouais, c'est bien, mais je trouve personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je comparerais beaucoup de vins en conventionnel par rapport à des vins en biodynamie comme la beauté issue de chirurgie esthétique par rapport à la beauté naturelle. Une beauté naturelle, elle n'est jamais parfaite, mais elle crée une émotion. Une beauté de chirurgie esthétique, je trouve que c'est très différent. Et quelle est la différence entre les vins bio, les vins naturels et les vins biodynamie? Ah, ça c'est une très bonne question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vin naturel, ça a peut-être changé depuis 2 mois, mais on n'en est pas sûr. Aujourd'hui, vin naturel n'a pas d'obligation légale. C'est très important de le savoir. Donc, vous pouvez vous appeler aujourd'hui vin naturel et utiliser du Roundup sur le vignoble. Donc, il y a des gens formidables qui font des vins naturels, mais il y a aussi des gens qui ne vont pas dans l'effort de l'agriculture organique, biologique, et qui s'appellent vin naturel. Donc, pour le moment, je dis avec vin naturel, prudence. Il y a une charte de qualité qui vient d'être faite. On ne sait pas si le gouvernement l'a signée. Donc, vin naturel, je dis, il y a un peu de tout, du bon et du beaucoup moins bon. Vin biologique, c'est très bien un vin biologique. En vin biologique, vous dites, je m'assure de ne rien déranger. La nature, je la laisse, je ne prends pas de produits qui la troublent. C'est un progrès. En biodynamie, c'est très différent. En biodynamie, on dit, on va rapporter sur ce lieu un lien à la matrice qui donne vie à la terre. Vous voyez, c'est du bio dynamisé. Donc, aujourd'hui, avec le changement climatique, les variations de température, etc., je pense que de plus en plus de gens vont voir que l'agriculture biologique va manquer de force. Mais vous pouvez avoir de très bons vins biologiques. Mais en général, la personne qui a fait un vin biologique, souvent, elle essaie la biodynamie, elle se dit « Ah oui, j'ai plus de résultats ». Mais je respecte beaucoup les vins biologiques. Les vins naturels, pour le moment, je suis très prudent. Alors, il y a un point très important pour le consommateur. C'est très difficile de savoir si ce que raconte le viticulteur est vrai ou pas. Alors, il y a un test. Bon, il y a un test. Vous mettez une bonne bouteille de vin en conventionnel, vous mettez une bonne bouteille de vin en biodynamie, vous prenez un demi-verre tous les jours et vous faites ça pendant 10 jours. L'oxydation arrive. Vous ne mettez pas la bouteille au frigidaire, hein. L'oxydation, elle arrive, et l'oxydation, c'est une force de mort, et elle arrive pour détruire le vin. Si vous avez bien su lier votre vigne à la vie
du sol et à la vie de la photosynthèse, là, votre vin va s'améliorer pendant 8 à 10 jours. Si vous n'avez pas respecté les lois de la vie dans l'agriculture, donc c'est le cas en agriculture conventionnelle, si vous avez utilisé les services d'un très bon œnologue qui met des levures aromatiques, qui font un très bon vin à la fin, ce vin, au bout de 2 jours, il est détruit. Et ça, c'est un test très important pour le consommateur parce qu'il y a des gens qui font des caves, ils veulent retrouver les bouteilles 20 ans après. Avant d'acheter vos bouteilles pour les faire vieillir, faites ce test et vous verrez si le vin a une vraie capacité à vieillir et vous verrez si la biodynamie s'est exprimée ou non dans ce vin. C'est très important ça. En hiver, le vin s'améliore. Ici, il peut s'améliorer 3 semaines, alors qu'il reste un quart de la bouteille. Vous juste rebouchez. Et par contre, quand le vin n'a pas reçu la vie, il est détruit. Question de Fernanda Fonseca, que ela é attachée de presse e responsável de uma importante confrérie ici au Brésil. Que pensez-vous de certains producteurs qui quittent la AOC? Oui, bien sûr. Marc-Angéli localement, je vais vous dire, on revient un peu à ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire qu'une appellation contrôlée, c'est une climatologie prise par la photosynthèse et un sol pris par les racines. Les vins conventionnels, depuis 30 ans, sont partout. Et quand, pour avoir le droit à une appellation, vous devez passer devant un comité de dégustation qui est responsable de l'appellation. On a vu souvent ces comités de vins en conventionnel refusant le retour à la vérité d'un goût, interdire l'appellation à des viticulteurs qui étaient revenus au goût de l'appellation. Donc ces gens-là ont décidé de quitter l'appellation. Alors, je trouve ça, moi, un peu dommage parce que le concept d'une appellation contrôlée est quelque chose de formidable. Ceci dit, il y a beaucoup de gens qui sont venus en vin de France, donc qui n'ont plus l'appellation, qui sont de remarquables viticulteurs et qui font des vins qui portent totalement leur appellation. Donc, tout ça, c'est un peu une lutte de pouvoir. Je ne dis pas que tous les vins refusés sont bons, mais je dis que dans les vins refusés en appellation, il y en a qui sont extraordinaires et c'est un peu des règlements de compte. Il y a une autre question du Fernanda qui, si vous recevez des touristes sur votre propriété et si l'architecture ou la construction est-elle durable, si respectez-vous un concept dans ce sens de respect la nature et tout ça? Alors, ici on est ouvert tous les jours sauf le dimanche, donc il y a des gens qui passent un peu du monde entier, hein. Et on a fait tout un parcours parce que c'est assez joli. Il y a un monastère du XIIe siècle, le vignoble est du XIIe siècle aussi, planté en 1130. Et puis il y a une maison du XVIIIe siècle. Il y a des très beaux parcours à faire. Donc ça, c'est ouvert, c'est libre. Et c'est très joli d'ailleurs au printemps et à l'automne. Donc ça, les gens peuvent venir quand ils veulent. Après, en ce moment, avec le confinement, bon, les gens n'ont plus le droit de bouger. Mais normalement, dans 2-3 semaines, ça sera fini. Moi, je suis ravi de voir et de parler avec des gens qui font l'effort de venir parce que c'est des gens qui ont la passion du vin. Et moi, j'ai la passion du vin aussi. Et quand on a la passion du vin, on a toujours des conversations intéressantes avec ces gens-là. L'architecture est très ancienne parce qu'une architecture, c'était les moines cisterciens, donc ça date du XIIe siècle. Donc là, à cette époque, la nature, elle était respectée. Et puis la maison principale, elle est du XVIIIe siècle, donc c'était respecté aussi. Moi, ce que j'ai fait là-dessus, ça c'est très important, hein. Moi, vous n'imaginez pas combien amener sur un lieu viticole le monde animal, la présence d'animaux, vous n'imaginez pas combien, au bout de 2-3 ans, la structure du goût du vin a changé. Et moi, j'ai amené les vaches, les ânes, les chevaux, les chèvres, les moutons.
On va me dire, c'est de la publicité. Pas du tout. C'est pas de la publicité. Ça donne, c'est comme si vous rajoutiez des cordes à un instrument de musique. Vous voyez, la musique du vin est plus profonde. La soufre est utilisée dans les vins biodynamiques? Alors, très bonne question. Quand on envoie le vin assez loin, soit vous ne mettez rien, quelles sont les autres solutions? Beaucoup de gens, ça c'est surtout les États-Unis, utilisent l'acide ascorbique, la vitamine C. Moi, je ne veux pas mettre de la vitamine C dans mon vin. Ils utilisent le sorbate de potassium. Ça, c'est un poison. L'Europe a dit qu'elle l'interdirait, elle ne l'a jamais interdit. Vous pouvez avoir un vin où il y a marqué no sulfur et qui est fait avec du sorbate de potassium, qui est vraiment un poison. Troisième option, la filtration stérilisante. Essayez de goûter une fois dans votre vie un vin avant la filtration stérilisante et après, vraiment, c'est la destruction du vin. Il se reconstruit, mais jamais totalement. Et dernière option, c'est le soufre. Alors, le soufre, on ne dit jamais quel soufre. Si vous avez un soufre qui est un sous-produit de l'industrie pétrolière, ce n'est pas le même soufre que si vous avez un soufre volcanique ou un soufre de mine. Moi, ce que j'utilise, c'est un soufre volcanique ou un soufre de mine avec un dispositif très intéressant qui a été fait par un de mes amis, une petite boîte en inox, un tuyau qui amène de l'oxygène, on met la petite dose de soufre, il est obligé de brûler à cause de l'oxygène et on envoie directement, sans soutirer, la fumée de soufre dans le vin. Ça permet, de très petites quantités et ça permet, une très bonne protection. J'ajoute que, en général, certains vins, à cause de leur pH, peuvent ne pas mettre de soufre. Si j'envoyais mon vin sur la France, je n'ai pas besoin de mettre de soufre. Mais j'ai vu trop souvent dans les pays étrangers, en Afrique du Sud, au Japon, dans des pays en Amérique, des très bons viticulteurs qui n'avaient pas voulu mettre de soufre. Pendant le transport, il y avait eu un problème et le vin n'était pas bon. Et je trouve que le soufre n'est pas quelque chose de nocif. Vous voyez, on a une famille de plantes en français, on dit les crucifères. La moutarde, c'est du soufre. L'oignon, c'est du soufre. L'ail, c'est du soufre. La roquette, c'est du soufre. Donc, il n'y a aucune raison sur des petites doses de faire un ennemi du soufre. Et pour moi, le soufre est de loin le meilleur pour protéger le vin de l'oxydation en très petite quantité. Moi, je trouve que le soufre, n'est pas nocif pour la santé quand il est naturel, et est beaucoup mieux que le reste. Vous voyez, une filtration stérilisante, c'est 1/3 de micron. Tout ce qui est vivant du vin, vous le laissez sur le filtre, et vous pouvez marquer sans soufre. Mais pour moi, ça, c'est un assassinat du vin. Clos de la Coulée de Sérin est souvent mentionné comme l'un des meilleurs vins blancs du monde. Hein. Les fois que j'ai eu le plaisir de déguster, les vins sont restés dans la carafe pendant 24 heures, ces vins blancs. Pourquoi ces vins atteignent-ils cette complexité? Alors, plusieurs raisons. D'abord, le lieu. Parce que quand les cisterciens choisissaient un lieu pour le vin, c'était en général un très bon lieu. Deuxièmement, il y a une déontologie, c'est-à-dire, par exemple, je ne veux plus de vignes qui soient des clones. Je prends une vraie sélection massale. Donc, mon vin, c'est du chenin, mais dans le chenin, vous avez peut-être 300 qualités différentes. Donc, quand vous avez une sélection massale, ces 300 qualités, ces 300 subtilités sont possibles. Troisièmement, quand vous avez une vraie sélection massale, il faut 3 vendanges. Donc, je vendange 3 fois, avec la même maturité. Et quatrièmement, je choisis toujours des maturités assez avancées. Je dis toujours, on ne coupe pas une fleur avant qu'elle soit ouverte. Vous voyez? Donc, et voilà, et c'est tout. Et la biodynamie, et la présence des animaux, et le paysage que j'ai un peu refait.
et je vais vous dire une chose, et quand vous êtes sur un lieu, vos pensées comptent. La pensée est une force. L'homme a des forces extraordinaires. Ce qu'on appelait autrefois la main verte. Vous voyez, la main verte, c'est la capacité qu'a l'homme de se lier aux plantes. Tout ça, ça compte. Les vues locales, la terre, le travail en cave, le travail de l'homme, qu'est-ce qui interfère le plus dans la qualité de ces vents? Là, vous êtes au printemps. Au printemps, vous avez un petit bourgeon. 6 mois après, vous avez eu des branches, une fleur et du raisin. N'oubliez jamais que 94% de ces tonnes de matière qui apparaissent chaque année, quand on enlève l'eau, la matière sèche, 94%, c'est la photosynthèse. Le sol, c'est que 6%. Donc, un vin, c'est la possibilité, ce que j'ai dit, par la biodynamie, de lier la vigne par ses racines à la subtilité du sol et de lier la vigne à la subtilité du climat chaque année différent. Quand vous avez cette musique enfermée dans le raisin, ne faites rien au cellier. Les fermentations durent 6 mois. Je fermente encore mes vins. Il reste peut-être encore un demi-gramme de sucre. Donc les fermentations durent 6 mois, 7 mois. Ne contrôlez jamais la température. La température, c'est la fermentation qui la conduit. Quasiment pas de filtration. Une préfiltration pour éviter les dépôts. Une forme, la forme des barriques est une forme extraordinaire. Donc ne faites rien au cellier pour arriver à avoir l'originalité du lieu dans la bouteille. Ne jamais relevurer, ne jamais relevurer. Vous voyez, quand on relevure un vin, vous mettez des levures qui ne connaissent pas votre lieu. C'est un assassinat du vin. Seul votre lieu va élever des levures totalement adaptées à sa climatologie. Moi, j'ai vu des gens venir chez moi et me dire « Mais monsieur Joly, laissez-nous copier vos levures. » C'est ridicule. Chaque lieu doit avoir des levures originales. Donc, quand on a lancé cette idée de relevurer, d'amener les levures aromatiques avec les goûts de framboise, de violette, oui pour les vins technologiques, mais ça ne fait pas des vins d'appellation. Dans votre vie, qu'est-ce que signifie ça, tout ce travail? Parce que vous avez changé de travail d'une banque pour un travail dans la terre. Peut-être dans la banque, vous serez aujourd'hui millionnaire, peut-être, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que signifie tout ça dans votre vie? Mais pour moi, la vie doit avoir un sens. Moi, par mon père, j'ai connu la chasse, j'ai connu la pêche, j'ai arrêté la chasse depuis longtemps, j'ai connu les chevaux. Mon père était un passionné de la nature. Moi, je suis lié à la nature. J'ai besoin de la nature. Je suis dehors plusieurs heures par jour. J'aime la nature. J'aime planter des arbres. J'aime planter des fleurs. J'exprime mon humanité dans la terre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un appel de la terre. La terre, elle dit à l'homme, aide-moi. Et je vois beaucoup de jeunes qui reçoivent cet appel. Et je trouve que consacrer sa vie à la terre aujourd'hui, c'est extrêmement noble. Enfin, c'est ma vie. Je vais remercier votre disposition. C'est plus qu'un plaisir, un honneur, parce que je vous parle principalement que vous êtes une personne, un personnage éternel, parce que si dans 100 ans, on va parler de l'agriculture et de la biodynamie, on va parler de Rudolf Steiner, de Marie Hatton et de Nicolas Joly. C'est impossible de pas parler ça. Et pour ça, c'est un honneur pour moi. Mais d'abord, moi, je suis très honoré que vous preniez le temps de Brésil pour écouter ça. Et je pense qu'on va voir de plus en plus. Vous voyez, le métier de viticulteur, quand vous mettez en bouteille
toute l'originalité d'un lieu, la musique d'un lieu, c'est de la musique. Le travail de musicien et le travail de viticulteur, c'est des travaux très proches. Quand vous réussissez à mettre ça en bouteille, c'est une satisfaction extraordinaire. Oui, c'est une grande satisfaction. Et bon, et après, les gens ont le droit d'aimer, de ne pas aimer. Moi, je vendange tard, j'ai toujours des vins assez colorés. Il y a des gens qui ne veulent pas. Je respecte, hein, mais je veux dire, pour moi, ma vie, c'est attraper l'originalité du lieu, la faire passer dans la bouteille par la vigne. Et ça, je trouve que c'est une occupation formidable. Mais venez à Merci la beaucoup. maison. Tout le Oui, monde est bienvenu à la maison. je vais faire un documentaire avec vous, hein. Cette Avec année plaisir. peut-être. Avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup. Ah oui, je suis sûr, hein, je suis sûr. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous, merci à tous ceux qui écoutent. Merci. Au Au revoir. revoir.